Oui, rapidement. je me dis que les relations internationales s'articulent autour de deux instruments, le multilatéralisme et le bilatéralisme. Le multilatéralisme fonctionne dans le cadre d'organisations internationales comme la CEDEAO, c'est-à-dire la mutualisation des efforts dans un domaine donné. Et c'est le cas de la CEDEAO. Maintenant, les pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO. Ce n'est pas la première fois qu'un pays quitte la CEDEAO. La Mauritanie est partie en 2000. Et donc, si le Mali, le Niger et le Burkina sont bons, cela ne veut pas dire qu'il y a rupture des relations avec les autres pays de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une fédération. C'est une organisation internationale, donc les États restent souverains. Et dans le cadre bilatéral, il y aura toujours des accords entre la Côte d'Ivoire, le Niger, entre le Nigeria, entre le Mali, le Sénégal, etc. Donc, pourraient, n'est-ce pas, ces accords bilatéraux pourraient, n'est-ce pas, conserver les accords commerciaux et autres. Maintenant, quand on dit que ce sont les pays de l'AES qui sont extrêmement perdants, faisons très attention. D'où vient le bétail que nous consommons en Côte d'Ivoire? D'où vient l'oignon que nous consommons en Côte d'Ivoire? Ce qui veut dire que si on veut faire une rupture, il y aura une inflation sur notre marché. Le port d'Abidjan, d'où tire-t-il ces choses? Vous savez combien représente le Burkina, le Mali, dans le transit au niveau du port d'Abidjan? Donc c'est collatéral. Okay. Vous voyez, ce qu'il faut faire, et autre remarque, c'est que la CEDEAO, pour une fois, est en phase avec l'AES et utilise les mêmes terminologies. On parle de transition. On parle encore là de transition. Non, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Dans tous les cas de figure, et Landry l'a si bien dit, aujourd'hui, ils se sont séparés. Demain, ils peuvent se retrouver. D'accord. Merci, monsieur.